microcosme, si vous voulez, on n'est pas encore venu là. Et c'est de là que doit sortir l'homme nouveau. N'oubliez pas l'idée de la chute. Cette chute dont on parle avec beaucoup d'allégories, où on dit, Madame et Ève, oui, si tu manges le serpent, et si tu manges, tu mourras. Oui, c'était ça. Voilà. Qu'est-ce qui est advenu quand on ne sait pas. Mais eh bien, nous sommes des morts. Nous sommes une tombe dans laquelle le véritable homme vit et attend que nous nous détournions de la vie qu'on nous a proposée pour nous consacrer à elle. Vraiment. Donc, le changement fondamental vers la libération commence par la prise de conscience de notre état d'homme. Nous avons une âme mortelle reliée à un esprit. Si vous connaissez même bien le mythe ou bien l'allégorie de la caverne, vous comprendrez ce que je dis. Puisque dans l'allégorie de la caverne, Platon avait déjà posé les bases. Il a dit, les hommes sont enchaînés, ils ne peuvent voir que devant eux. Devant eux, le fond de la caverne, c'est la métaphysique. Il appelle tout ça le monde sensible. Hein. Là où les hommes sont, le physique, le fond de la caverne, la métaphysique, ce qu'on va appeler l'au-delà. Mais il dit, s'ils arrivent à se libérer, ils tournent, ils sortent de la caverne, ils vont regarder le soleil. Et là, c'est le troisième champ divin dont j'ai parlé tout à l'heure. Je parlais de trois domaines de connaissance. La matière, l'au-delà de la matière, et puis le champ de vie divin. Platon avait clairement décrit ça en expliquant la souffrance des hommes. Il dit que même si on les libère, ils ne vont pas accepter. Et si celui qui est libéré revient pour leur dire non, rien n'est ici, il n'y a que l'illusion, ils n'accepteront pas, ils le tueront. Et c'est ce qui est arrivé à tous les grands qui ont essayé d'apporter à l'humanité la connaissance libératrice. C'est la connaissance avec laquelle vous gagnez l'immortalité. Et c'est possible. Est-ce que vous pouvez décliner cette forme de connaissance-là en quelques étapes là, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre clairement ce que vous mettez sous le vocable de connaissance libératrice? D'abord, comme je l'ai dit, c'est la prise de conscience qu'il n'y a rien ici-bas. Si vous prenez cette conscience, il est possible que vous rencontrez une école des mystères. Si tu prends l'homme, il y a en lui la promesse divine. Tous les grands. Se réaliser. Et cette promesse divine est localisée dans le cœur. Dans la Bible, on l'appelle la foi ou bien le grain de sénévé. Les pythagoriciens parlaient de la tétrade sacrée qui est dans le cœur, qui est dans le ventre, mais précisément au niveau du cœur. L'école de la Haute-Croix d'Or dit, bon, c'est au niveau du ventricule droit. Et si vous avez conscience qu'il n'y a plus rien à chercher en ce monde, vous vous tournez vers elle et vous recevez une force qui vient cette fois-ci du royaume divin, du champ de vie divin, comme une lumière qui éclaire votre nuit. C'est ça. Mais on ne va pas renoncer à la vie sur Terre. Pas du tout, pas du tout. C'est d'ailleurs sur Terre que vous allez appliquer cette force qui vous éclaire, cette puissance. C'est-à-dire, elle est comme une force qui vient éclairer votre cœur, une lumière qui naît en vous, qui vous éclaire. Et une fois le cœur éclairé, ça va retourner donc vers la tête. C'est la tête qui va comprendre. Et si la tête comprend, il est possible que tout le karma, le dispositif qui fait votre structure d'homme disparaît pour que vous deveniez un homme, une créature nouvelle. Cela, c'est possible. Et Paul l'a dit, Paul de la Bible, il dit, moi, je fais l'expérience vivante de Christ venu dans ma chair. Ce n'est plus moi qui fais les choses. C'est Christ, c'est le Christ qui vit en moi. Et tout homme doit arriver à cet état. Et celui qui est chrétien, c'est celui qui peut dire ça. Et à partir de ce moment, si vous atteignez ce niveau, et c'est le niveau chrétien, la Haute-Croix d'Or est une école christocentrique. Si vous atteignez ce niveau, vous avez le vêtement immortel et vous n'avez plus forcément besoin de cette enveloppe que votre maman vous a donnée. Terrestre. Mais si vous ne faites pas ça, si vous n'arrivez pas au cours